Je viens de me prendre un coup de jus, je peux vous dire que ça réveille. Salut, j'espère que vous allez bien. On va voir comment en fait on utilise les tags YouTube. Parce que j'adore en fait moi comprendre le jeu YouTube, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment avoir une communauté, comment faire des vidéos qui intéressent sur YouTube, comment se faire connaître sur YouTube. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup et je sais que c'est assez compliqué pour beaucoup de se créer en fait ses premiers abonnés sur YouTube. Et en fait, j'ai un petit peu examiné comment marche YouTube. Et sur mes 2 chaînes YouTube, j'avais réussi à avoir en fait mes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois. Ouais, c'était ça pour les 2 chaînes. Et donc, en plus, c'est les plus compliqués. Mais c'est vrai que j'ai commencé en 2015 YouTube, maintenant en 2020 ça a changé. Et le référencement YouTube en fait se fait beaucoup aussi au niveau des tags. J'ai beaucoup appris en fait au niveau du référencement YouTube. Et je vais vous dire un petit peu ce qui fonctionne désormais en 2020 pour les tags YouTube. Donc on va passer sur mon écran, c'est parti. Il y en a un qui est sorti toute la nuit là, il est en train de se reposer. Mais tranquille le confinement, tranquille. Hein Sacha ? Oh, c'est pas facile, hein. Ouf. Dur d'être un petit minou. Ok, donc là, je vais vous montrer comment j'utilise les tags pour une vidéo que je vais planifier, donc qui est sur le Digital Bullet Journal. Il y a beaucoup de vidéos qui se font aux États-Unis, mais très peu en France. Donc, c'est intéressant au niveau du référencement. Donc, en fait, ce que je fais de base, c'est que je mets juste, pour moi, les tags les plus pertinents. C'est-à-dire que je me mets pas forcément dans la tête du robot tout de suite à chercher ce qui correspond le mieux, parce que j'ai remarqué qu'en 2020, c'est plus forcément ce qui marche. Avant, par exemple, il fallait mettre carrément des titres, même des titres des vidéos concurrentes similaires, et maintenant, c'est plus le cas. Même si c'est que des mots, que des tags, ça marche, c'est même mieux. Donc, je mets tout simplement, donc ici, digital, belette, journal, digital planner, digital planner en français, utiliser un digital planner. Ok, donc je regarde vraiment ici. Digital planner web entrepreneuse, digital planner femme. Et seulement quand je ne sais plus trop quoi mettre, seulement après je vais regarder. Donc là, donc moi mon petit plugin c'est VidalQ. Et donc là pour l'instant je suis à 32.5, donc je vais essayer d'affiner ça. Donc je clique sur le premier qui est le mot-clé principal et il va me donner des mots-clés similaires. Donc iPad Pro, là c'est élevé, Bullet Journal c'est moyen, mais bon comme c'est en français ça peut le faire. Plan with me c'est en anglais donc c'est pas la peine. Là, donc digital planning, ok, good notes non. Utiliser un digital planner, good note non plus. Donc là déjà on a 41,8, hein, c'est très bon. Bullet journal, tac, peut-être. Non, c'est en anglais donc c'est pas la peine. Digital planner femme peut-être. Plan with me, pas vraiment. Qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Bon, sinon, il suffit de rechercher ici. Vous mettez votre mot-clé, vous mettez par exemple tablette digital planner aussi, ça peut être sympa. Donc déjà, moi je vais rajouter le mien. Hop. Ah, on est redescendu à 45, mais bon, c'est pas grave. Je vais marquer Android digital planner, Samsung digital planner, créer un digital planner, digital planner gratuit, modèle digital planner. Hop là, donc voilà, ça me semble super bien. Digital planner gratuit, je vais regarder ce qu'on a. Ok, donc là tout est déjà mis.
Des modèles. OneNote. Mettre OneNote. Ok. Keep Product Notion. Non, c'est en anglais. Ok, bah déjà 42K, je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Peut faire mieux, bien sûr, hein, mais c'est pas trop mal. Donc voilà, en fait, c'est tout ce que je mets. Je mets mes tags ici et je les mets la première ligne ici. Et sinon, je vais aller vérifier, bien sûr, les concurrents. Donc si je marque, je suis dans YouTube. Hop, Digital Planner en français. Hop. Donc là, je vais trier par le nombre de vues. Bah forcément, vous voyez, c'est beaucoup en anglais. Hein. Ah, tuto Digital Planner aussi. Ça me donne cette idée-là. Tuto français Digital Planner. Hop là. Ensuite. Donc là, j'ai des mots-clés sur le côté. Ah, des stickers Digital Planner aussi. Hop. Donc vous voyez, c'est comme ça en fait. Vous regardez ensuite les vidéos des concurrents et vous complétez. Stickers Digital Planner. Ok, vous voyez, on a 43, c'est pas mal. Ah, bah alors pourquoi tu veux pas me mettre le dernier? Voilà. Et puis voilà, on va pas trop en mettre non plus. Ok. Donc voilà pour comment mettre les tags en fait. Je commence comme ça, juste en étant dans la peau d'un humain, en mettant les mots-clés les plus pertinents. Et ensuite, je vais les mettre dans la première ligne aussi de la description. Et enfin, je vais voir un petit peu les vidéos concurrentes. Ce qu'on peut faire aussi en fait, c'est prendre par exemple une vidéo. Et en fait, moi sur le côté, je vais voir aussi les tags des personnes et voir s'ils sont bien placés en fait. Enfin là on voit pas parce que j'ai pas filmé tout l'écran. Mais je peux vous dire que sur Digital Planner, elle est deuxième. Comment créer son propre Digital Planner, elle est première. iPad Planner, elle est troisième. Donc ça peut donner des idées aussi comme ça, pour avoir des tags en plus. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto pratique vous aura bien servi. Si jamais vous voulez connaître toutes les méthodes pour réussir sur YouTube, j'avais créé une formation vraiment où j'ai vraiment pris le temps de tout vous donner, de vous transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai expérimenté surtout, tout ce que j'ai eu le temps d'observer, d'analyser. Bref, je vous donne vraiment tout. Vous avez été nombreux à acheter cette formation et surtout, vous avez été vraiment satisfait de cette formation et vous trouvez, d'après vos mots, des conseils qu'on ne voit nulle part ailleurs et qui sont vraiment pratiques, qui marchent vraiment en 2020. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la formation juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir au moins de quoi je parle dans cette vidéo. C'est vraiment un coup de pouce. Moi, j'ai réussi à faire ça dans mes 2 chaînes YouTube. J'ai plus de 40 000 abonnés. Donc ça permet d'avoir une communauté, de vivre de YouTube et je vous transmets vraiment toutes mes données là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens juste en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!